La visite du président Emmanuel Macron en Chine intervient à un moment où le monde traverse une période d'incertitude profonde. L'unilatéralisme progresse, les tensions géopolitiques se multiplient et les chaînes de valeur se fragmentent. Dans ce contexte, le fait que la France et la Chine réaffirment ensemble qu'elles sont deux grandes puissances, indépendantes et autonomes, et toutes les deux attachées à un multilatéralisme fondé sur les Nations Unies, c'est un signal extrêmement fort, parce que nos deux pays partagent le même refus de la logique des blocs, parce qu'ils placent la souveraineté et le dialogue au cœur de leur action internationale, et parce qu'ils considèrent que la stabilité mondiale ne peut être construite qu'à travers la coopération et le respect mutuel. Les deux présidents ont exprimé leur volonté d'intensifier la coopération dans l'aéronautique, le nucléaire, l'économie verte, l'intelligence artificielle ou encore la biomédecine, où la Chine a une avance aussi. Cela envoie un message clair au monde que la relation sino-française n'est pas tournée vers le passé, mais elle est tournée plutôt vers l'avenir. Et cet avenir aujourd'hui se joue en grande partie dans l'ouest de la Chine, dans ce vaste ensemble qui réunit le Sichuan, Zhongqing, le Guizhou et le Yunnan. C'est là que se trouvent, à mon avis, les moteurs économiques de la Chine. C'est un nouveau moteur industriel qui est fondé sur l'intelligence artificielle et la robotisation. La Chine ne délocalise plus pour réduire les coûts, mais pour augmenter la productivité grâce aux data centers de Guizhou et à une puissance de calcul qui est actuellement inégalée. L'Ouest chinois devient le futur hub logistique de l'Eurasie. C'est un nœud qui est connecté à Lyon, Düsseldorf en Allemagne, au Pakistan, à Singapour. Les entreprises qui s'y installent prennent littéralement 10 ans d'avance. Et je peux vous l'assurer que c'est vrai. Dans cet environnement, les opportunités de coopération pour la France sont exceptionnelles. Les deux chefs d'État ont tenu à souligner l'importance des échanges humains, culturels, éducatifs et scientifiques. Alors, donc, vous voyez, ces échanges permettent de réduire les malentendus, d'ouvrir les ponts entre nos deux visions du monde et de préparer les générations futures à travailler ensemble sur les grands défis. Les grands défis, je le rappelle, c'est l'énergie, le climat, la santé, l'alimentation, la mobilité et le numérique. Et si je me permets, pour conclure, je dirais quelques mots. Que la France et la Chine ont une chance unique, celle de construire ensemble une nouvelle dynamique eurasiatique, plus équilibrée, plus durable et plus tournée vers l'avenir. Vous savez, dans un monde en recomposition, nos deux pays peuvent apporter stabilisation, innovation et vision à long terme. Et ce partenariat n'est pas uniquement un choix stratégique parmi d'autres, c'est un choix, je dirais même un choix historique. Et il ne faut pas louper ce choix.